Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Training the Trend. Je vous accueille aujourd'hui pour le 6 janvier 2022 et le Bitcoin a fini par casser sa borne basse, ce qui a entraîné tout le marché dans le rouge comme vous voyez sur cette carte actuellement. On va attaquer tout de suite la charte du Bitcoin en daily. Comme vous le voyez, la borne basse a été cassée hier. Alors, ça pourrait s'expliquer par plusieurs news, que ce soit la Fed qui ait parlé de sa politique monétaire, la Fed, la FED, le Trésor américain qui a parlé de sa politique monétaire du dollar concernant ses plans pour augmenter les taux d'intérêt sur les bonds américains, la dette américaine. Mais également, on a eu Kazakhstan qui a fait arrêter plusieurs mines de Bitcoin en raison des besoins électriques du pays, ce qui a fait plonger le hash rate, donc la puissance de calcul globale du réseau Bitcoin, de 18%. Quoi qu'il en soit, est-ce que cette baisse était probable? Oui, elle était plus probable qu'une hausse, c'était plus probable que cette hausse-là, parce que le Bitcoin évoluait sous ses moyennes mobiles clés depuis un certain moment et que ça commençait à cascader sur les time frames longues. Je vais vous montrer ça. Donc vous voyez qu'ici la courbe rouge, l'EMA 10 est venu croiser l'EMA 21 en daily dans la time frame 2 jours, 3 jours, 5 jours et le weekly pas encore puisque ça c'est en cours de confirmation, mais ça devrait l'être avec un croisement baissier avec la clôture hebdomadaire de cette semaine. Il sera intéressant de voir si la clôture s'effectue sous ce niveau ou non des 43 200 qui est la précédente fermeture hebdomadaire du dump de l'automne. Ce qui ferait alors un creux descendant weekly, plutôt un mauvais signe pour les bulls. Les niveaux en dessous à aller chercher seraient alors le premier ici, alors là on ne le voit pas en weekly mais ça se verra en daily. C'est le précédent creux en daily qui a été noté par le H-Ribbon. J'ai noté ça ici, le H-Ribbon support. Alors si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à aller voir ma vidéo d'hier et celle d'avant-hier où je suis revenu de manière assez étendue sur la lecture du H-Ribbon qui est un indicateur de calcul de la puissance du réseau Bitcoin. Et ça a été le dernier creux créé majeur avant un signal d'achat sur le H-Ribbon. Autrement, en dessous, il y aurait aussi une zone qu'on pourrait venir, où le Bitcoin pourrait venir mécher dessus, ou peut-être plus, je ne sais pas, mais c'est celle-ci. C'est le gap CME, donc créer une impulsion haussière après avoir été resté dans la zone des 30K après le dump du printemps. Donc quand il a redémarré cet été, on a créé un gap CME qui n'a jamais été fill jusque-là. Il pourrait ne jamais être fill, ça ne veut pas dire qu'on devrait y revenir, mais bien au sud de là où les prix se trouvent actuellement, en journalier, on a les supports des 40K créés par le dump de l'automne, les 38 qui sont le niveau de support majeur, pas forcément graphiquement, mais donné par le H-Ribbon, et en dessous, on a le gap CME. On pourrait très bien les mécher en bas et venir clôturer au-dessus de certaines zones clés. Le gap CME, lui, qui se trouve entre 34 000 et 32 800 environ. Alors, si on venait à croiser de manière bearish ces EMA-là, ce qui devrait arriver en clôture dimanche cette semaine, le minimum de temps qu'on a passé sous la courbe rouge, c'était cet été. Je vous ai mesuré donc toutes les dernières itérations où on est passé en dessous. Donc ça, c'est le croisement. Là, on commence à mesurer et on repasse au-dessus au bout de 35 jours. C'est la plus courte période qu'on est passé sous la courbe rouge après un croisement bearish. C'est aussi la première fois que les cours se croisent durant un bull run. Donc il y a eu beaucoup de choses nouvelles sur ce cycle-là, comme il y aura certainement des choses inédites sur le prochain cycle également, puisque Bitcoin est quand même un asset relativement jeune, qui date d'un peu plus d'une dizaine d'années, 13 ans. On a fait son 13e anniversaire il n'y a pas longtemps, donc c'est normal qu'il change, et vu son explosivité au niveau du poids financier que le Bitcoin représente aujourd'hui, eh bien c'est normal qu'on voit des choses différentes. Ici, lors du dump de mars 2020, lors du fameux rhume, on a passé environ 49 jours avant de retrouver des prix au-dessus de la courbe rouge de l'EMA 10. Juste avant, quand c'était en train de ranger, donc 49 jours en dessous, si on retourne un peu en arrière, 56 jours en dessous, et ça c'était en 2015. Et une dernière mesure ici, en 2014, on a passé 49 jours. Je n'ai pas mesuré les périodes de bear market où on reste des mois, voire des années en dessous de la courbe 10, l'EMA 10 en weekly. Ce qui voudrait dire qu'on n'aurait pas un redémarrage immédiat, pas de recovery en V du prix, comme ça n'a jamais été le cas d'ailleurs en 2021 durant tout ce cycle haussier. On n'a pas eu de redémarrage en V, on a eu plutôt des périodes de consolidation, des périodes de rounding bottom, donc des périodes où on accumulait en bas et où on distribuait en haut. Des rounding tops et des rounding bottom, donc des périodes vraiment assez longues et la distribution de l'accumulation, et ça n'était pas le cas précédemment.
si on vient réajuster les niveaux de Fibonacci sur le bas créés récemment, on aurait des résistances donc qui se créeraient bien entendu sur la zone de la zone basse de la précédente consolidation, donc toute cette zone-là, qui va créer une forte résistance et c'est confirmé par le niveau de 38,2 de la suite Fibonacci qui fait résistance forte lors d'un mouvement baissier ou haussier. Pour le moment, il n'y a pas de signe fort de rebond. Le Hunter finalement commence un peu à stagner et d'arrêter un peu le saignement. Pour le moment, on vient buter sur la ligne de support résistance de la dernière fermeture en weekly. Comme vous voyez là, on n'arrive pas vraiment à reprendre, en tout cas à ce niveau-là pour le moment. Pas d'inquiétude majeure encore, on n'est pas en fermeture hebdomadaire, on verra ça en fin de semaine, puisque nous ne sommes que jeudi. En ayant vu le comportement du Bitcoin en weekly sur l'année 2021, si je n'avais pas vendu mes assets et que j'en aurais encore ici, parce que je ne les ai pas vendus ici, je sortirais, pour ma part en tout cas, à la première porte de sortie qui me serait présentée. Ça rebondit là, hop, je ne m'attendrai pas à ce que ça casse cette résistance-là, puisqu'elle a servi de support pendant si longtemps, et je sortirai de mes assets sans me poser de questions, en perte ou en gain. Ceci n'est pas du conseil financier, c'est juste ce que je ferais si j'avais des assets encore. Et d'ailleurs, j'en ai encore un petit peu, puisque ce sont mes tokens qui farment dans la DeFi. J'ai quelques trucs que je laisse tout le temps farmer dans la DeFi, dans la finance décentralisée, qui marche assez bien. Je vous en parlais peut-être dans les prochains jours, les prochaines semaines. Il y a des choses aussi intéressantes à faire en dehors du trading, dans le monde de la crypto, qui a l'air assez bien évolué et qui va continuer à grandir. Donc, mais ça, c'est un sujet pour une autre vidéo un peu plus longue. Revenons-en à cette chart en weekly où je vous avais tracé justement cette zone de combat intense qui a été une ligne forte en support ou en résistance des deux côtés. Donc une fois qu'elle est franchie vers le haut, on vient chercher des sommets vers les 60K, 65K, 69. Et lorsqu'on a été rejeté par elle, comme ici, on a eu un énorme dump en été, on a eu le dump de l'automne qui a été assez significatif sans être aussi important que celui de l'été, et maintenant reste à voir où celui-ci va se situer. J'ai juste créé ce petit arc de cercle là pour donner un peu une idée de la durée minimale dans laquelle on serait dans ces zones-là si on venait à consolider et poser un bottom. Je ne dis pas que ça va le faire, le prix pourrait très bien faire ça et chercher plus bas et trouver un bottom plus bas, ou péter vers le haut même si ça n'est pas le scénario que je privilégie. En se basant sur les patterns de 2021, de la manière dont le Bitcoin a créé des bottoms et créé des tops, mais également par rapport au croisement baissier des moyennes mobiles clés en weekly, eh bien on ressortirait au plus tôt de cette zone-là et on pourrait faire n'importe quoi dans cette zone. Je ne dis pas que ça va forcément suivre l'arc de cercle. Si on venait à casser par le haut, vers le 14 février, le jour de la Saint-Valentin. Mais ça pourrait aussi durer plus longtemps. C'est juste que la dernière fois, quand on est venu casser ces moyennes mobiles vers le bas, eh bien on y est resté 35 jours. Dernière data clé, on est là sur le site CoinGlass et je suis allé voir donc l'open interest qui est toujours très haut, ce qui est plutôt inquiétant pour les bulls dans ce cas-là puisqu'on est en tendance baissière, ce qui fait peser un risque de flash crash ou même de crash tout court, pas forcément flash, sur le cours du Bitcoin où les niveaux que je vous ai donnés précédemment 40K, 38 mais aussi 32-34 au niveau du gap CME pourraient être fill à un moment ou à un autre. Je ne sais pas si ça le sera. Je vous donne juste une idée des zones support clés où le Bitcoin pourrait s'arrêter. Et par rapport à ça, peut-être par rapport à ça, voir où est-ce que les altcoins pourraient aller également, puisque c'est ça qui m'intéresse le plus. Juste rapidement ici, je vous montre l'open interest sur Binance. C'est là où ça a complètement explosé. C'est devenu complètement la folie depuis environ le 14 décembre. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que ça a été des longs ou des shorts? Je ne peux pas vous le dire. Tout ce que je sais, c'est que les gens ont commencé à mettre énormément de sous dans le marché dérivé en pariant à la baisse ou à la hausse, qui a créé des conditions notamment pour cette baisse, puisqu'on a continué à avoir des liquidations alors que le prix avait déjà craché après le 4 décembre. On est venu remonter très haut. Vous pouvez voir que sur les autres échanges, eh bien, c'est plus calme. Là, vous avez BitMEX, ça restait relativement bas. Sur Bybit, après flash crash du 4 décembre, on s'est calmé. On n'est pas venu s'exciter autant que sur Binance. Alors sur FTX, c'est resté toujours très haut. Même après le 4 décembre, on est resté quand même relativement haut. Pareil pour sur Deribit, où on est resté relativement haut, mais sans que l'open interest explose depuis la reprise de l'été. C'est vraiment Binance où vous avez cette hausse soudaine de open interest. Est-ce qu'il y a des gens qui savent certaines choses? Peut-être, je ne sais pas. Et ce serait de la spéculation de ma part d'imaginer quelque chose là-dessus. Par contre, la seule certitude que je peux tirer de ces datas-là, c'est qu'on va être dans un marché très volatile avec de possibles moments hauts ou bas pour venir liquider justement ces positions certainement chargées avec un levier. Et ce qui est confluent avec ce que j'anticipe le plus, c'est-à-dire une période allongée vers des prix bas du Bitcoin.
pour le moment, j'ai personnellement mis des ordres d'achat assez bas sur les altcoins qui correspondent à peu près au gap CME, donc très très bas, en cas d'un flash crash à ce niveau-là. Ça ne veut pas dire que le Bitcoin ira vers les 32-34K, mais au cas où ça le fait, eh bien, j'espère attraper quelques bonnes positions sur certaines altcoins. Autrement, je reste encore en dehors des marchés et j'attends que le Bitcoin, en tout cas, donne des signaux d'achat via par exemple des divergences boules en daily, voire sur des time frames plus importantes comme le 2 jours, 3 jours, 5 jours. Mais on est encore loin de tout ça puisqu'on a commencé à peine par descendre. Et à ce moment-là, je regarderai à nouveau où sont les bonnes positions sur les altcoins pour pouvoir y rentrer. Pour le moment, je n'ai strictement aucun intérêt à vouloir prendre position sur le marché, que ce soit à la hausse ou à la baisse. On pourrait déjà marquer peut-être un bottom ici, en tout cas proche. Et donc en short, ce serait plutôt risqué puisque le risque c'est ça. Et pareil en longue, puisque le risque il est là. Donc là, j'attends des signaux sur la direction du Bitcoin global, tout en mettant des prix d'achat pour les altcoins intéressantes à des niveaux assez bas, au cas où le Bitcoin viendrait se crasher au niveau des 32-34K du gap CME. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous quitte sur cette charte où vous avez les niveaux intéressants de support du Bitcoin. Ce serait honnêtement une grosse surprise si on venait chercher des plus bas que ceux qui ont été effectués cet été. Le rectangle tout en bas, je viens de le mettre, c'est où est la zone du gap CME. Là, on est sur le spot, donc on ne voit pas le gap, mais je l'ai reporté sur le prix du spot pour que vous voyez où sont les niveaux de support, puisque c'est là où on a travaillé le plus. Merci de m'avoir suivi, je vous souhaite à tous une bonne journée, je vous dis à demain pour une nouvelle analyse Bitcoin.